Souvenez-vous, dans ma dernière découverte manga sur Magical Girl of the End, je vous disais, personnellement c'est ma dernière nouvelle série que j'ai commencé au mois de mai. Et oui, mon dernier craquage du mois de mai, ce n'est finalement pas Magical Girl of the End, mais Daisy, lycéenne à Fukushima, de Reiko Momoshi. C'est également publié chez Akata. Il s'agit d'un shoujo de genre tranche de vie, romance en 2 tomes, dont le tome 2 est prévu en France pour le 3 juillet. Alors pour ceux qui suivent tout ce que je peux mettre sur mon blog ou sur Facebook, je vous avais dit que ce tome-là, cette série, elle finirait automatiquement dans ma mangatech, elle est dans ma wishlist du mois. Et finalement, non, j'étais passée à côté. Dieu seul sait pourquoi. Et il y a quelques jours, j'ai vu sur Manga News qu'un chroniqueur du site lui a mis 20 sur 20. Et j'étais là, what? 20 sur 20? Voilà, il y a eu plusieurs 20 sur 20 sur ce site, mais à chaque fois, ça a le mérite de me faire un petit peu tilter. Comment on peut mettre une note aussi parfaite à un manga? Du coup, j'ai lu la chronique, je me suis dit oui, bon, pourquoi pas. Je suis allée en librairie, je pense absolument pas l'acheter, je suis repartie avec. Est-ce que je regrette ou pas? Absolument pas. Très très bonne découverte et vraiment un shoujo. Alors, je vous le dis souvent, je vous conseille, mais oui, là c'est vraiment un shoujo témoignage, je dirais, que je conseille vivement aussi bien aux garçons qu'aux filles, parce qu'il y a de la romance, oui, mais attention, la romance est à peine présente et elle est simplement synonyme d'espoir pour l'une de nos héroïnes. Alors de quoi ça nous parle? Eh bien ça nous parle de 4 lycéennes qui vivent à Fukushima. Donc petit rappel historique si vous ne savez pas ce qui s'est passé à Fukushima il y a 3 ans. Le 11 mars 2011 au Japon il y a eu un super séisme, bien puissant séisme, qui a entraîné un tsunami et qui a entraîné une catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima. Donc le plus gros de la catastrophe a pu être évité, car si vraiment c'était le maximum de la catastrophe, autant dire la moitié du Japon aurait dû être évacué. Ils ont évité ça par miracle, mais voilà, il y a des gens qui ont été irradiés, il y a des villages qui ont dû être désertés, qui ne sont toujours pas réhabités depuis, parce que le taux de radiation, il a beau avoir baissé, c'est humainement pas possible de vivre là-bas. Et donc on suit donc 4 lycéennes qui vivent toujours à Fukushima. Ça se passe un peu plus d'1 mois et demi après la catastrophe et on suit leur quotidien. C'est vraiment tranche de vie pour le coup. Il y a celles qui se battent pour reconstruire la ville, il y a celles qui sont restées enfermées chez elles, qui veulent plus aller à l'extérieur, qui ont peur de la terre, de l'eau, de tout, de la pluie, les nuages qui sont radioactifs à présent. Il y a ceux qui vont essayer de reconstruire la ville, qui vont essayer de reconstruire leur vie, donc continuer leurs études, essayer d'avoir un bon métier, de se marier, d'avoir des gosses, tout ça. Et il y a ceux qui fuient la ville. Voilà, il y a ceux qui ont peur, qui veulent plus rester là, c'est fini, et qui fuient la plupart du temps vers Tokyo, vers des grandes villes assez loin, qui veulent fuir ce lieu sinistré. Et donc ce manga c'est complètement ça. Et donc, comme je vous disais, l'amour est très peu présent, mais il est juste synonyme d'espoir pour l'une de ces 4 jeunes filles. Voilà, c'est un petit truc positif dans sa vie qui lui arrive et elle va s'accrocher à ça parce qu'elle va vivre d'autres drames que cette catastrophe nucléaire. Il va y avoir d'autres drames, des gens qui supporteront plus de vivre comme ça, qui préféreront en finir, c'est bon de manière je suis irradiée. Voilà, à côté de ça, vous avez le regard des autres, des gens de l'extérieur. Alors il y a ceux qui vont venir, qui vont pas hésiter à mettre la main à la pâte pour les aider à reconstruire, parce que oui, le séisme a détruit pas mal de choses dans la ville, et bon, il y a des choses à reconstruire. Et il y a ceux qui vont regarder les habitants de Fukushima comme des pestiférés, qui vont pas oser les toucher tellement ils ont peur d'être irradiés. Donc voilà, il y a des visions totalement différentes, mais vraiment humaines finalement, parce que nous-mêmes on ne sait pas si un jour on est confronté à ça. Est-ce que les gens irradiés, on va les fuir, ou est-ce qu'on va essayer de les aider au risque nous-mêmes d'être contaminés en allant dans cette zone? Car il faut savoir que c'est une zone qui reste contaminée au moment où ce manga se passe, à l'heure actuelle. Donc c'est une zone où les gens, ils ne voient pas les radiations, voilà, leur corps, ils vont bien, mais ils savent qu'un jour, le corps, il va peut-être réagir à ces radiations, ils vont peut-être en mourir, il y a des gens qui en sont morts, voilà, ça explique. L'auteur explique qu'elle a, il me semble que c'est son père. Mon père, aujourd'hui décédé, était originaire de Fukushima, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu raconter cette histoire. Donc voilà, ça a touché beaucoup de gens au Japon. Dans l'actualité, maintenant, on n'en parle plus, hein, ça fait déjà un petit moment, on en a beaucoup parlé fatalement quand c'est arrivé, mais maintenant on n'en parle plus. Et pourtant, ces gens-là, rien n'a vraiment été reconstruit depuis. Il y a encore des zones vraiment sinistrées, le nucléaire.
enfin la terre qui a été touchée, l'eau qui a été contaminée, ils savent pas quoi en faire. C'est contenu dans un petit coin, voilà, même là elles expliquent leur lycée qui a été touché, il y a de la terre qui a été irradiée, ils savent pas du tout quoi en faire, ils savent pas où le mettre. Dans l'idée, ils pensent que l'eau, elle sera traitée puis rejetée à la mer un jour, c'est hyper rassurant pour l'avenir, mais ça, pour l'instant c'est juste dans des conteneurs. Et si un jour il y a un autre séisme de la même puissance qui revient, ça va tout répéter, et alors là, pour de bon, des morts encore plus en pagaille. Donc voilà, c'est vraiment un shoujo que je vous conseille, garçons, filles, voilà. Les garçons, ne vous arrêtez pas sur le fait que c'est un shoujo, non. C'est vraiment pas... L'idée de l'auteur, c'est pas de vous foutre de la romance avec des... Enfin, non. Oubliez, c'est vraiment le côté témoignage, c'est parfois très poignant, parce que on se met un petit peu à la place de ces jeunes filles, de celles qui se retrouvent à se prendre des remarques dans la gueule, mais horribles. C'est humainement, c'est des fois horrible, ce qu'elles se prennent comme réflexion des gens d'extérieur qui ont peur, tout simplement, qui ont peur de ces radiations, mais qui réagissent de façon cruelle. Et donc voilà, donc autant on juge ces gens-là, mais nous-mêmes, comme je disais, on ne sait absolument pas comment on réagirait à leur place. Donc je vous montre au niveau dessin ce que ça donne. C'est très typé shoujo, mais franchement il ne faut pas que ça vous rebute à l'achat, parce que c'est vraiment super bien fait, c'est très prenant. Et à la fin vous avez une postface qui est une... postface de Karine Nishimura Poupée qui voilà, sur quelques pages, je crois que c'est 7-8 pages de texte, nous raconte un petit peu à la façon du manga comment les gens essayent de vivre le regard des gens. C'est encore une fois du témoignage, c'est inspiré vraiment de vrais témoignages. L'auteur, c'est vraiment, elle est allée parler à des gens, correspondre avec des gens pour qu'ils leur racontent. Bon, après elle a un petit peu romancé le tout pour en faire un manga, pour pas mettre les vrais noms, tout ça. Mais bon, c'est vraiment une œuvre qui vaut le détour, qui mérite tout le buzz ou la bonne pub qu'on peut en voir en ce moment. Et vraiment, je vous conseille, encore une fois, niveau édition Akata, ben, c'est de très bonne facture. Dans celui-là, j'ai pas noté de fautes, comme je vous disais, de coquilles, de petits problèmes d'impression ou quoi. Donc voilà, vraiment un très très bon shoujo. Ma dernière découverte du mois de mai, là, c'est bon, ça finit, on est en juin, donc out pour le mois de mai, mais vraiment topissime. Et voilà, une découverte, il ne faut surtout pas passer à côté de ça, juste pour le côté vraiment témoignage et se souvenir de ce drame qu'il y a eu au Japon et qui touche encore beaucoup de Japonais, même si nous, à des milliers de kilomètres de là, on ne se rend pas bien compte. Ainsi s'achève cette découverte manga, peut-être un petit peu spéciale, mais je trouvais que cette œuvre méritait qu'on s'attarde un petit peu dessus, parce que voilà, c'est pas juste une histoire purement de fiction, voilà, juste pour faire de l'argent ou quoi. Donc c'est vraiment une œuvre qui vous prend plus ou moins au trip. Moi, franchement, je trouvais ça super émouvant et super beau, donc je vous la conseille vivement. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà commencé, si elle vous intéresse, ou si pour une raison quelconque vous préférez passer à côté. Et je vous dis à très vite. Bye.